Quel est le revenu annuel que tu peux générer en travaillant en un an comme freelance? C'est la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo, car je parle très souvent de cette chaîne de devenir freelance, d'avoir une agence de marketing qui est un peu la version advanced du freelance. Et une question qui revient très souvent, c'est qu'est-ce que je peux concrètement gagner avec ce business? Est-ce que ça rapporte vraiment de l'argent? Comment est-ce que je peux me faire par an, ainsi de suite. Et je vais y répondre car ce sera une réponse à deux volets qui a différentes caractéristiques qui sont super importantes que tu dois avoir pour vraiment super booster ton business et avoir des revenus plus importants qu'il génère. Également, cette réponse va apporter plus de lumière à des personnes qui soit veulent débuter comme freelance pour se donner un peu une idée de ce qu'elles pourraient gagner par an avec leur business, et ceux qui sont déjà freelance pour voir un tout petit peu si elles sont vraiment en train d'être dans le track ou elles sont un peu voilà, en arrière par rapport aux revenus qui devraient normalement être générés avec un business comme celui-ci. Alors, si tu ne sais déjà pas, un freelance, c'est quelqu'un qui va travailler comme auto-entrepreneur, comme indépendant, qui va apporter une compétence en demande en tant que consultant, expert, coach à quelqu'un, à ses clients, dans le but de les aider à atteindre un objectif précis. C'est un peu ce que le freelance fait. Et c'est justement un business qui est en pleine expansion parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont besoin de compétences en demande et qui sont prêtes à payer des personnes comme toi et moi qui avons une expertise autour d'un domaine précis, qui sont prêts à les vendre derrière. Alors, comment est-ce qu'on peut générer par an lorsqu'on devient freelance? L'une des choses importantes dont on doit se rendre compte, c'est que ce qu'on va gagner comme freelance va dépendre grandement de l'expertise qu'on a choisie. D'accord? Je parle très souvent ici de ce qu'on appelle des compétences en demande. Donc, dans son expertise. Parce que comme je le dis très souvent, toutes les compétences ne sont pas faites pareil. Il y a des compétences qui sont plus valorisées sur le marché que d'autres compétences, par exemple. Donc, c'est très important d'identifier ici une compétence, une expertise que tu vas apporter qui sera assez valorisée, qui permettra ici de pouvoir facturer des prix premium. Et parallèlement à l'expertise, on veut également savoir à qui est-ce qu'on offre l'expertise en question. Parce que justement, si on a une expertise qui est assez extrêmement importante et qu'on l'offre à une audience de personnes qui ne peuvent pas en fait nous payer ce qu'on nous demande, on aura du mal à avoir des prix importants quand même. Donc non seulement avoir une expertise autour d'une compétence en demande et aussi offrir cette expertise à des personnes qui ont le pouvoir d'achat pour vraiment nous payer des prix premium. Quand je parle de compétences en demande, je parle ici, j'ai fait une vidéo dans laquelle je faisais vraiment un deep dive autour de ces compétences-là. Je vais la laisser ici afin que tu puisses vraiment retourner voir de quoi il s'agit, de différentes compétences et autres. Mais ce qui est important de savoir, c'est que par exemple, je parlais avec un client récemment qui est en train de se lancer comme freelance et qui avait du mal à avoir des clients qui le payaient vraiment ce qu'il demandait. Et quand on a fait un deep dive dans son offre, on s'est rendu compte que en fait, il offrait une expertise, mais à des personnes qui n'avaient pas le pouvoir d'achat de le payer. Donc, il aidait pratiquement des femmes à retrouver leur corps d'adolescente après la grossesse, à perdre du poids, ainsi de suite. Et on s'est rendu compte que en fait, non seulement l'audience qu'il ciblait avec son service n'était pas du tout claire, il s'adressait à des personnes plutôt jeunes, dans 18-25 ans et tout, qui avaient du mal à s'offrir, à payer vraiment des prix premium pour son service. C'est qu'on a décidé vraiment de changer de positionnement de son offre. C'est-à-dire qu'au lieu de parler uniquement de fitness pour des jeunes adolescentes, parlons plutôt des femmes qui sont mariées, comment retrouver leur corps de rêve afin d'avoir une relation plus intéressante avec leur partenaire, afin d'attirer l'homme idéal, pourquoi pas, ainsi de suite. Donc, en changeant d'angle, en changeant de positionnement, il s'est rendu compte qu'il pouvait facturer des prix plus importants, bien qu'offrant une expertise similaire. C'est la raison pour laquelle c'est super important pour toi, si tu as du mal à facturer des prix élevés, de te demander quelle expertise que je suis en train d'offrir et à quelle niche que je suis en train de parler, premièrement. Parce que la vérité, c'est que lorsque tu travailles comme freelance, normalement, tu peux avoir 100 000 € ou plus dans la première année. Et je sais parce que j'y suis arrivée. La première année, lorsque j'ai débuté comme freelance, après 3 mois, j'ai généré 25 000 € avec mon business. Donc, je sais que c'est possible en un an d'avoir 100 000 € ou plus que tu génères avec ton business. Et tu peux le faire avec un temps à temps partiel. Pas besoin de laisser ton boulot pour le faire à temps plein. Parce que j'ai des clients que j'accompagne qui le font avec un boulot en parallèle, qu'elles ont encore présentement. Donc voilà, c'est un peu te donner une idée un peu de combien tu peux générer. La seconde chose dont tu as besoin pour réussir comme freelance, tout simplement, c'est utiliser les réseaux sociaux. D'accord? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pas envie d'être en ligne sur les réseaux sociaux, mais c'est littéralement l'endroit idéal où trouver des clients. Si tu n'es pas sur les réseaux sociaux, tu n'as pas une stratégie de marketing en ligne, tu manques littéralement 85% de la clientèle que tu pourrais toucher. Et quand on parle d'avoir une stratégie de réseaux sociaux, ça ne veut pas dire avoir une page Facebook, une page Instagram et se dire, ok, bon, c'est bon, j'ai fait le tour, c'est suffisant. Il faut créer ces pages-là, c'est vrai, c'est la première étape, mais il faut savoir ensuite comment les optimiser, comment créer du contenu pertinent, comment créer du contenu qui va tirer vers notre audience idéale et comment surtout communiquer avec cette audience idéale
là pour la convertir d'abonnés en personnes qui achètent, en clients tout simplement. Donc vraiment, une stratégie de les réseaux sociaux, c'est extrêmement important quand tu débutes. Et il faut se rendre compte ici que ce n'est pas le nombre d'abonnés qui fera la différence. Beaucoup de personnes, lorsqu'on parle d'être en ligne, on se dit que j'ai besoin de 10 000 abonnés, j'ai besoin de 100 000 abonnés pour avoir un business qui rapporte des chiffres importants, ce qui n'est absolument pas le cas. C'est un gros mythe. Le nombre d'abonnés que tu as n'a aucun impact avec les revenus que tu génères. Et ce n'est pas en se disant, c'est parce que j'ai 1000 abonnés, je ne pourrai pas avoir de clients, ou parce que j'ai 100 abonnés que je ne pourrai pas avoir de clients. Pas du tout. Ça dépend encore une fois aussi de la stratégie de communication que tu as sur tes réseaux sociaux, ta ligne éditoriale et la capacité que tu as tout simplement à te connecter, à interagir avec des clients idéaux. L'une des choses que je recommande toujours à mes clients, c'est vraiment d'utiliser des communautés dans lesquelles leur audience idéale passe le plus clair de leur temps. Ça veut dire, par exemple, si tu travailles par exemple avec des femmes qui veulent perdre de poids, des mamans par exemple, tu peux aller dans des groupes Facebook où ils sont déjà, si tu travailles avec des entrepreneurs, des CEO d'entreprise, tu peux aller dans des groupes LinkedIn, mais vraiment te demander quel est l'environnement dans lequel mon client idéal passe déjà le plus clair de son temps et comment est-ce que je l'y retrouve, comment est-ce que je me positionne comme un expert à travers le contenu que je crée sur ma page, à travers le message que je vais lui envoyer, afin de l'attirer à moi et de le convertir de prospect en client. C'est très important. Je parlais avec une cliente qui me disait récemment dans le groupe de coaching dans l'Académie des Freelance Elite, qui me disait, écoute Jolie, j'essaie de trouver des clients avec mon business et je suis en train d'aller dans des événements, dans les groupes de networking et ainsi de suite. C'était une maman célibataire, elle avait un enfant et tout, elle était seule. Et je lui ai dit, écoute, vu que tu es maman célibataire, que tu as peu de temps, ce que je te recommande de faire, c'est vraiment, au lieu de passer des heures à voyager, aller à l'autre bout de la vie dans les groupes de networking, tu peux être du confort de ton sofa, joindre ces groupes-là, Facebook, LinkedIn, ainsi de suite, créer du contenu pertinent et tout simplement avoir des personnes qui te trouvent toi et veulent travailler avec toi, tout simplement avoir des personnes avec qui tu interagis, qui en retour voudront tes services en tant qu'expert. Donc c'est très important. Et c'est comme ça que j'ai scalé mon business à travers les réseaux sociaux, littéralement, et ça a littéralement été 95% des revenus que j'ai générés sont venus des réseaux sociaux. Donc c'est la raison pour laquelle je recommande toujours de le faire à la petite échelle lorsqu'on débute, car tu auras une croissance impressionnante du business que tu vas lancer. La troisième chose que tu veux avoir, c'est tout simplement une bonne stratégie de prix en fait. Voilà. Parce que comme on parle encore ici de générer 100 000 euros en un an, ce qui est le but lorsque tu te lances comme freelance, c'est ce que je recommande toujours à ceux avec qui je travaille. L'une des façons avec lesquelles tu vas arriver, c'est à travers ton prix. Ça veut dire que tu veux vraiment avoir ici un prix qui... Je recommande toujours commencer avec 4 chiffres ou plus. Ça veut dire facturer au moins 1 000 euros, 1 500 euros par mois à tes clients. La raison pour laquelle c'est intéressant de le faire comme ça, c'est que tu as besoin de beaucoup moins de clients pour atteindre 10 000 euros par mois. Si tu factures par exemple 2 000 euros par mois à tes clients, tu as juste besoin de 5 clients pour atteindre 10 000 euros par mois. Et au bout d'un an, justement, tu auras ici 100 000 euros plus de revenus que tu auras générés avec ton business. Et 5 clients par mois, c'est littéralement un client par semaine en moyenne. Et c'est absolument possible d'y arriver. Donc, l'idée, c'est vraiment de facturer des prix plus élevés, car beaucoup de freelance également vont commencer avec des prix beaucoup trop bas et facturer 200 euros, 300 euros, 800 euros pour leur service. Ce qui est vraiment une grosse erreur, en fait. L'idée, c'est pas de se sous-évaluer. C'est de dire quelle est la valeur que mon service va apporter à mes clients, quelle est la compétence que je vais acquérir, qui aura vraiment une plus-value pour mes clients derrière. Comme j'ai dit au point 1 ici, toutes les compétences ne se valent malheureusement pas. Donc, il est impératif que tu trouves en fait une compétence qui est en demande, qui est valorisée, que tu sauras comment vendre et que tu aies une stratégie de marketing derrière pour vraiment faire que cette compétence soit mise en avant par des personnes intéressées par ton offre. Et donc voilà, maintenant tu sais exactement les 3 choses fondamentales dont tu as besoin pour réussir à générer 6 chiffres ou plus ta première année comme freelance. Et si tu as besoin d'accompagnement, de soutien, de support, tu as des questions autour de ces différents éléments, je te recommande fortement de rejoindre l'Académie des Freelance Elite. C'est vraiment le programme d'accompagnement qui est conçu spécifiquement pour des personnes qui veulent réussir comme freelance, qui veulent passer ou atteindre la barre de 100 000 euros par an avec le business. Et dans l'accompagnement, on te montre justement comment choisir une expertise qui est en accord avec tes compétences, comment choisir une niche qui est profitable, qui est lucrative, car toutes les niches ne se valent absolument pas. Et surtout, comment apprendre l'expertise en question, comment la monétiser derrière, comment créer une présence en ligne, comment avoir un branding, un contenu pertinent que tu crées afin d'attirer vers toi des clients idéaux qui sont prêts à te payer des prix premium pour ton expertise et comment les convertir de façon smooth de prospects intéressés à clients qui te payent tous les mois pour ton expertise et qui travaillent avec toi sur le long terme. C'est vraiment un step-by-step guide. On te tient par la main, on te montre exactement, mon équipe et moi, comment réussir à aller de 0 à héros avec ton business de freelance. Donc, si tu es intéressé à aller plus loin, à rejoindre l'Académie des Freelance Elite, je te recommande fortement de cliquer sur le lien dans la bio, regarde la masterclass, enregistre-toi et on te verra de l'autre côté pour travailler ensemble tout simplement. Si tu as des questions, d'autres questions, tout simplement, laisse-les en commentaire. Abonne-toi si ce n'est pas encore le cas, car chaque semaine, on a une tonne de vidéos comme celle-ci qui sont sur la chaîne et qui t'aident justement à devenir mieux entrepreneur, à créer de la richesse, à investir de façon plus lucrative également. Abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Et on a également un podcast qui arrive très bientôt, car tous les lives, tous les contenus long forme seront désormais sur le podcast. Et donc, tu verras, lorsque le podcast est live, tu auras également le lien dans la bio de cette vidéo pour
pouvoir écouter les contenus plus en forme sur le podcast. Si ce n'est pas le cas également, rejoins-moi sur Instagram. Forcément, sur Instagram, on partage du contenu, les behind the scenes et tout ce qui se fait dans la vie de tous les jours sur Instagram. Et donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'était un plaisir, comme chaque fois, de te voir ici. J'espère que tu auras une tonne de valeur ou un tout petit peu de valeur, en fait. Je te retrouve au prochain épisode d'ici là. Je te souhaite une excellente journée, une excellente semaine, une excellente vie. Prends grand soin de toi. Bye bye.